La femme sénégalaise en 2021 se retrouve plus que jamais entre tradition et modernité. La question de savoir comment établir ou rétablir la balance lorsqu'on parle d'équilibre des genres dans une société qui évolue mais qui reste bien ancrée dans ses coutumes et ses valeurs. Chers téléspectateurs, bienvenue dans Idées, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Et pour cette édition spéciale dédiée à la femme en ce mois de mars, j'ai le plaisir d'avoir un panel d'experts qui ont leur avis bien tranché sur la question. À ma gauche, nous avons Khady Ndour, activiste, militante, consultante, coach en business. Madame Ndour, comment ça va? Bonjour Sophia, ça fait plaisir d'être là, j'allais dire, en ce plateau genré et paritaire avec des experts, ma sœur Evelyne Moussa à côté et docteur Souleymane. Franchement, c'est un plaisir d'être là à cette veille de la fête du 8 mars. Je suis très heureuse d'être là parmi les invités. Le plaisir est pour nous, surtout. Nous avons aussi Moussa Seydou Diallo. Moussa, j'ai envie de dire rebonjour et une nouvelle fois bienvenue dans Idées. Vous êtes un habitué. Moussa qui est un collègue journaliste, écrivain, novelliste. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Non, déjà, je pense que c'est parfait. Et très heureux de me retrouver encore une fois en face de vous dans cette belle émission Idées. Et saluer également au passage mes co-débatteurs. Je ne dirais pas que c'est à la veille de la journée des femmes, puisque pour moi, la femme, elle est commémorée au quotidien et tous les jours. Au quotidien. Bonne émission à tous. Très bien. En tout cas, l'émission démarre ainsi, je pense. À ma droite, on a aussi Evelyne Sympa, directrice exécutive de WIC Capital, qui est une société qui aide les femmes entrepreneurs dans tout ce qui est investissement et gestion de fonds. C'est ça? En effet, bonjour Sophia. En effet, WIC Capital est une société d'investissement qui a été mise en place par un groupe de femmes, le Women Investment Club, et notre objectif c'est d'aider les femmes entrepreneurs à développer leur entreprise, à passer à l'échelle, et on intervient au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Je suis également ravie d'être ici à vos côtés pour une discussion qui s'annonce intéressante. Le plaisir est pour nous, en tout cas Evelyne, bienvenue. Et enfin, mais pas des moindres, on a aussi le docteur Souleymane Lo, docteur sociologue. Bonjour docteur Lo. Bonjour Sophia, et comme l'ont dit mes co-débatteurs, c'est un plaisir pour moi d'être là et de participer à un débat qui porte sur la femme, bien entendu, à qui l'humanité fait l'honneur en ce 8 mars. Donc c'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous. Le plaisir est toujours partagé. On va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a énormément de choses à dire aujourd'hui. J'aimerais déjà lancer le débat en vous demandant de revenir sur déjà le rôle de la femme dans notre société. Je pense que c'est la première question et le rôle aussi de l'homme, c'est-à-dire le partage des rôles dans notre société sénégalaise, déjà traditionnellement parlant. Et là où on s'en va aujourd'hui, est-ce que vous êtes en accord avec ce rôle traditionnel? Est-ce qu'il change? Est-ce qu'il doit se réadapter? Qui veut commencer? Alors, je pense que Sophia, il est important quand on parle du rôle de la femme et des hommes dans la société, il est important d'interroger les notions telles que le sexe et le genre. Je pense que le sexe, c'est des données biologiques, génétiques et physiques qu'on attribue à une personne. Et le genre fait état d'une construction sociale et des rôles assignés à une femme et à un homme dans une société donnée. Donc comme la célèbre féministe Simone de Beauvoir le disait, on ne naît pas femme, on le devient. C'est par des comportements, par des valeurs, des traditions, de l'éducation qu'on inculque à la femme et à l'homme qui définit en fait les caractéristiques importantes qu'on leur reconnaît. Donc je pense que le rôle de la femme a été un rôle toujours de pacificatrice. La femme, c'est une vectrice de paix, la femme, c'est une vectrice de stabilité sociale. La femme, elle est actrice de développement. Elle a toujours contribué dans les combats les plus importants que l'humanité a vécu, en passant par la paix, en passant par l'égalité hommes et femmes, en passant par l'autonomisation dans les sociétés, et les valeurs, l'éducation des enfants. Donc je pense que c'est vraiment important aujourd'hui qu'on mette l'accent sur ce qui est dans les compétences en fait, des femmes, au-delà de l'aspect social, mais aussi
dans les entreprises, quel est le rôle des femmes, quel est leur pouvoir, quelle est la prise de décision, est-ce qu'elles sont écoutées, est-ce qu'elles sont prises en compte et comment est-ce que les hommes les accompagnent dans ce combat perpétuel de l'autonomisation et l'émancipation de la femme. Très bien. Dans ce rôle traditionnel, socialement, Dr Lo, est-ce qu'il est toujours d'actualité aujourd'hui? Et comme le dit Madame Dour, est-ce que la femme est écoutée? Je pense que c'est sa dernière question dans son... Oui. Merci Sophia. Moi, je voudrais d'abord, avant peut-être d'en arriver là, au rôle proprement dit de la femme dans la société, faire une petite genèse. Parce qu'il est toujours important de partir du début pour comprendre pourquoi la femme, en tout cas, on lui a assigné un rôle à jouer dans la société. Alors c'est vrai que depuis la Genèse, il n'y avait que l'homme. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Adam qui existait, donc le seul homme sur Terre. Ensuite, certains même disent que c'est parce qu'il était tellement esselé, il n'était pas gai, il n'était pas... Non, pas avant d'être perdu même. Bon, en fait, il est seul comme un électron libre. Dieu s'est rendu compte que quelque part, Adam, il lui manque quelque chose. Il lui a questionné pour savoir pourquoi il n'est pas trop, en tout cas, enthousiaste, etc. Et là, il vient l'idée à Dieu de créer, à partir donc de sa côte, donc la femme qu'on appelle donc Ève, pour qu'elle puisse lui tenir compagnie. Donc, comprendre par là que le rôle de la femme d'abord, c'est de tenir compagnie à l'homme, de le rendre heureux, de le rendre gai, de le rendre enthousiaste. Ça, c'est le point de départ par rapport donc à la compréhension que nous avons donc de la femme et qui continue à être donc la même. Alors, une fois que les deux vivaient ensemble donc au paradis, bien entendu, la femme, comme on a l'habitude de dire, c'est une puissance. Elle est parvenue à impliquer donc Adam dans un projet qui nous a valu en tout cas notre arrivée sur Terre. Parce que la pomme a été mangée par Adam et c'est Ève qui était donc derrière tout ça. Depuis lors, on a compris que la femme est une puissance. L'homme est une intelligence, mais la femme est une puissance. Et comme une puissance, il faut apprendre donc à la gérer. Et pour qu'elle soit gérée, il faut lui trouver donc une feuille de route. Il faut essayer donc de dominer cette puissance. Et d'ailleurs, la première fois où on a vu donc assister à un meurtre, c'était avec l'implication de la femme. Les deux fils donc d'Adam, qui se sont tués d'une certaine manière, c'était à cause d'une femme. C'est-à-dire d'une sœur qu'on devrait épouser ça et là, et puis donc les choses ont dégénéré et jusqu'à ce que donc, le premier meurtre a eu lieu. Donc la femme devient une puissance qu'il fallait dominer dans la société pour pouvoir réguler donc cette puissance. C'est cela qui fait que on a cherché à établir donc des normes, des valeurs, un rôle donc à la femme qu'elle doit jouer et un rôle que l'homme d'ailleurs a inventé, bien entendu socialement parlant, pour pouvoir maîtriser cette puissance dans la société. D'accord. Juste avant que vous alliez plus loin, Evelyne, dominer la puissance de la femme et lui attribuer une feuille de route, qu'est-ce que ça vous inspire? J'ai beaucoup souri en écoutant Dr Lo. Il y avait vraiment des éléments très intéressants sur la construction de la situation dans laquelle on est. Mais je vais retenir le terme de puissance, parce que des formations professionnelles, nous, on intervient dans le renforcement économique, dans le renforcement du pouvoir des femmes, qui a été perdu quelque part en route et qu'on est en train de réaffirmer avec l'investissement que nous apportons, l'appui aussi que nous apportons. Et effectivement, pour revenir à la question initiale sur la répartition des rôles, les femmes sont cantonnées à un rôle social de tâches domestiques. Et ça a un impact aujourd'hui. Cette perte de pouvoir que les femmes ont eue a un impact non plus seulement sur les femmes uniquement, mais sur toute une société. Aujourd'hui, on a assez de documents, assez de données pour savoir que les inégalités liées au genre, dont ces inégalités sociales, coûtent réellement à l'Afrique. Il y a une donnée du PNUD qui dit que ça coûte 95 milliards de dollars par an à nos pays. Donc qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nos États font? Qu'est-ce que nous, en tant que citoyens faisons au quotidien pour y remédier? Je pense que c'est une affaire de femmes, mais c'est aussi une affaire d'hommes. Et il est important qu'ensemble, nous apportions une solution à tout ça. Moussa, Evelyne parle de perte de pouvoir des femmes. Et c'est de plus en plus connu et su qu'ici au Sénégal, on était
on était avant dans une société matriarcale. Avant d'être une société totalement patriarcale aujourd'hui, on avait une société qui était basée sur la femme. Surtout quand on voit historiquement ce qui se passait du côté de nos amis les Sérères, c'était des sociétés matriarcales. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ça, sur ce changement-là qui fait cette perte de pouvoir? Oui, bon, merci Sophia, le débat est déjà intéressant. Voilà, mais avant d'embrayer sur ça, peut-être revenir sur la première question et ce qu'a dit Dr Lo et ma collègue. Effectivement, tout en début, et je pense qu'effectivement, en fonction des époques, la femme a eu à jouer des rôles, mais également a eu à incarner pas mal de choses. Il a rappelé au début, c'était un rôle de compagne, un rôle de jouissance, etc. Mais à l'Antiquité, déjà, pour ce qui est de l'Afrique, on parle de Lucie, qui a existé il y a plus de 3,5 millions d'années. Déjà, la femme a eu à jouer des rôles dans l'Afrique de l'Antiquité, où la femme a joué des rôles extraordinaires, tant du point de vue social, tant du point de vue politique, tant du point de vue économique, et même religieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est que par la suite, on a vu une sorte de périclitation, ça a périclité, si je peux le dire ainsi, lors de l'islamisation, mais également la conquête un peu en Afrique occidentale. Et ça a fait que le matriarcat, ce qu'on appelle le système matrilinéaire, je veux dire, voilà, le système matrilinéaire, il a cédé au profit donc du système du patriarcat. Et ça, c'est venu avec l'islamisation, mais avec également la conquête. Mais avant, comme il a dit, la femme, elle avait vraiment un rôle et participait aux instances de prise de décision. Maintenant, nous sommes une société religieuse. Et même si vous prenez les premiers empires qui ont existé, les premiers empires noirs qui ont existé, que ce soit l'empire du Ghana, l'empire du Mali, même le truc de Songwe, on a vu que la femme dans ces royaumes-là avait un rôle important et que la succession se faisait de façon matrimoniale. Matrilinéaire. Oui. Alors, c'est lorsque il est arrivé maintenant avec l'islamisation, comme je l'ai dit, la conquête, après la conquête, il y a eu maintenant cette inversion de rôle et l'homme a pris le dessus parce qu'effectivement, considérant la femme comme étant entre parenthèses sexe faible, même si c'est loin d'être partagé. Et c'est ce qui nous suit aujourd'hui. Et les gens répètent peut-être les mêmes erreurs du passé sans pourtant savoir les fondements pour lesquels, effectivement, dans l'Antiquité, la femme était mise en pole position et que maintenant, pour des questions religieuses ou des questions de foi, maintenant qu'elle est reléguée au second plan. Mais ça aussi, je pense qu'il y a des données, on a ceux qui pourraient peut-être revenir sur ce qui a justifié le pourquoi, effectivement, on a voulu reléguer le matriarcat en second plan au profit donc du patriarcat. Je suis sûre qu'on va pouvoir approfondir sur ça. Juste avant de continuer, une question intéressante soulevée par Monsieur Diallo, Khadindour, c'est justement cet aspect religieux, l'influence religieuse. Il dit, nous sommes dans une société religieuse. Pourtant, on se veut laïque, mais on connaît l'influence religieuse et on sait l'importance qu'elle a dans notre société. Mais est-ce qu'elle est mal interprétée? Est-ce que cette religion est ce que l'islam ou même le christianisme dit du rôle de la femme, et principalement l'islam, vu qu'on est à 96% musulmans, dit de la femme et du rôle de la femme dans la société? Est-ce que c'est bien interprété selon vous dans nos réalités? Merci beaucoup Sophia pour la question. C'est vrai que c'est une question un peu complexe, comme tu l'as dit. Et, ça fait appel à la religion et je pense qu'au Sénégal, la majorité de la population est musulmane et je suis musulmane et j'ai été éduquée dans les religions islamiques, les préceptes islamiques, les valeurs islamiques, mais je pense qu'il y a une dénaturation notoire au fait et une interprétation qui est parfois calquée dans un côté qui est avantageux pour le sexe féminin et qui ne l'est pas peut-être pour la femme. Et je me dis que peut-être que je pense que les religions au Sénégal font vraiment un plaidoyer fort quand il s'agit de la valeur de la femme, de la prépondérance de la femme à l'époque de notre vénéré Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on a tous entendu l'histoire de Khadija, mon homonyme, on a entendu l'histoire de Aïcha, qui ont joué un rôle prépondérant
la guerre sainte, lors du combat du prophète Mohammed pour l'islamisation en fait en Occident et un peu partout dans le monde. Donc je pense qu'il faut aussi que les gens se reviennent sur ces bases-là et essayent de voir quelle était en fait l'essence même et les recommandations du prophète à l'époque et comment est-ce qu'il percevait les femmes, quel était le rôle donné à ces femmes à l'époque pour pouvoir en fait faire le link et faire la collaboration entre cette époque-là et notre époque pour revaloriser en fait la place de la femme. Parce que comme Moussa vient de le dire, c'était à l'époque, les sociétés africaines à l'époque c'était des sociétés matriarcales. Et je pense que le célèbre savant Cheikh Anta Diop l'a démontré dans son ouvrage L'unité culturelle en Afrique noire. Il a montré que la plupart des sociétés, des sociétés en Afrique étaient matriarcales, avec une dominance prépondérante de la femme qui jouait un rôle central. Maintenant, avec l'arrivée peut-être des religions monothéistes, l'arrivée de la colonisation européenne, occidentale, c'est ça qui a amené, en fait, qui a perturbé un peu le rôle de la femme. Mais la femme a été toujours, comme le docteur l'a dit, une puissante au niveau de la société, au niveau de la gestion du pays, mais aussi de l'intelligence, parce que je pense que docteur, quand même, je ne vais pas être d'accord avec vous lorsque vous dites l'homme c'est la puissance, la femme c'est la puissance et l'homme, voilà, l'intelligence. Je pense qu'il faut qu'on soit d'accord, qu'on a tous les deux les mêmes capacités intellectuelles, physiques, morale et on est capable de réfléchir par nous-mêmes, on a notre intelligence en nous, on est capable de diriger, on a plein de potentialités et la preuve est que lorsque tu fais quelque chose et que tu n'associes pas une femme, c'est vraiment très 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 rare que ça aboutisse. Voilà. Merci Sophia. Docteur Lo, je vais vous donner l'occasion de répondre, c'est sûr. Juste peut-être en vous donnant cette occasion-là, renchérir sur la question du passage du matriarcat au patriarcat. J'aimerais que vous alliez peut-être un peu plus en profondeur sur ça et revenir aussi sur l'influence religieuse. Parce que comme l'a dit Madame Khady Ndour, comment est-ce qu'on est passé tout d'abord de cette prépondérance, de cette célébration de la femme dans le livre saint de l'islam, le Coran, à l'interprétation qui n'est peut-être pas pareille dans notre réalité culturelle. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la femme évolue dans différents espaces. Et dans chaque espace, il y a ce qu'on appelle cette feuille de route qu'on lui a créée. C'est-à-dire que dans l'espace religieux, dans l'espace social et dans l'espace politique, dans chaque type d'espace, évidemment, l'homme a tenté, ou en tout cas par la religion, c'est-à-dire par la religion, les religions révélées, en tout cas l'islam ou le christianisme, dañuy gis ni jigéen ci boppam dañ ko utal jaaruwaay parce que puissance bi ma doon wax léegi daf ci am solo. Alors si religion, quelle que soit la femme, ak lu émancipation de même émancipation, il y a des rôles qui sont des rôles typiquement féminins pour la femme. Par exemple, je te donne un exemple. La femme n'épouse jamais donc l'homme, c'est l'homme qui épouse donc la femme. C'est le rôle d'homme d'aller épouser une femme et non le contraire. Quelle que soit la religion, quand on est dans l'espace de la religion, il y a des rôles qui sont figés. Quelque part, il y a des rôles qui ne le sont pas, qui évoluent, quand on est dans l'espace politique ou dans l'espace social. Mais quand on est dans l'espace religieux, les rôles qui sont assignés à la femme restent intacts, kenn du leen changer. Jigéen du jiite julli la yow mi diini. Dans la religion musulmane, tu ne verras jamais une femme qui va diriger la prière par une question d'égalité ou d'émancipation ou d'accès, peu importe, même si on voit donc des comportements pervers qui existent ça et là. Mais dans la religion, c'est ça le rôle de la femme. Alors, le rôle de la femme dans cette religion, c'est également être à la famille, être donc au niveau donc du foyer et gérer l'éducation. On confie à la femme donc l'éducation donc des enfants. On donne un certain nombre donc de rôles à la femme qu'elle doit comprendre depuis le bas âge, du berceau jusqu'au cercueil, que c'est comme ça qu'il faut faire. Et cela donc vient de Dieu, ça ne vient pas donc de l'homme. Donc ça, on est dans l'espace, en tout cas religieux. Mais quand on est dans l'espace social, on peut voir donc des mutations, c'est-à-dire donc des changements, des évolutions.
Pourquoi? Parce qu'on fait la différence entre l'acquis et l'inné. Ce qui est naturel, ce que la femme est telle qu'elle est conçue avec ses seins et autre chose, elle ne pourrait pas se transformer peut-être avec l'intervention donc de la chirurgie autre chose, mais la femme reste la femme. Ça c'est inné. Donc il y a des différences qui sont liées à la nature humaine. Mais il y a d'autres différences qui sont en tout cas de l'ordre donc de l'acquis. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle donc les construits sociaux. C'est la société maintenant qui, dans l'espace social, a cherché à trouver donc des rôles à la femme, à lui donner donc des normes, des règles de conduite, etc., etc. Comme je dis, et toutes ces normes, c'est davantage pour exercer une domination, surtout dans l'espace social. Par exemple, on dit oui, la femme doit garder sa virginité parce que c'est une valeur à partir donc de laquelle on peut mesurer même la dignité donc d'une famille. Et que la femme étant en tout cas investie donc de cette mission, elle veillera sur ça. On lui empêche même, pour une question de virginité, de faire donc du sport parce qu'elle peut en perdre. Et le fait de perdre cette virginité serait synonyme même de déshonneur donc à une famille. Et on dit à la femme cette pression sociale, psychologique, pour qu'elle puisse en tout cas se limiter et rester donc une bonne fois donc à la maison que d'aller s'occuper donc à certaines activités. Donc c'est pourquoi aujourd'hui les corrections qui sont apportées dans l'espace social en termes donc de genre, c'est pour que tous ces construits qui faisaient qu'il y a une différence entre femmes et hommes, du point de vue donc de l'accès soit à des instances de prise de décision ou bien donc à des activités qui étaient réservées donc à l'homme, que cela puisse être maintenant dépassé. Et c'est tout à fait normal dès l'instant qu'on comprend que ça ne relevait pas que de la domination que l'homme voulait avoir donc sur la femme. Mais dans cet espace, c'est comme ça. Alors quand on est dans l'espace politique également, évidemment, l'accès aux instances donc, de prise de décision, qu'on soit homme, qu'on soit femme, l'instance c'est d'avoir donc les compétences qu'il faut pour pouvoir donc diriger. Mais toujours est-il que, quoi qu'on puisse dire, il y a des évolutions donc dans ce sens, au niveau donc de la société, tout comme au niveau donc de l'espace politique. Mais l'espace religieux, je dis que vraiment à ce niveau, à moins que nous soyons catégoriquement donc des femmes qui décident d'en découdre autrement, mais en tout cas, il y a des risques qui sont là. Les risques sont là. On reviendra sur cette question très intéressante qu'on va peut-être un peu plus approfondir. Mais en attendant, Evelyne, Dr Lo parle justement de rôles figés qui restent les mêmes et de rôles qui évoluent. Je pense qu'économiquement parlant, en tout cas, le contexte évolue, par exemple. Et quand on va dans l'économie et qu'on parle de charges sociales, à l'heure d'aujourd'hui, actuellement, oui, les femmes sont dans les foyers, mais les femmes sont aussi dans les fronts professionnels, c'est-à-dire dans les bureaux, dans les instances, dans les marchés, etc., travaillent pour des ressources économiques. Et les charges sociales d'antan, qui revenaient surtout à l'homme dans une société, en tout cas sénégalaise traditionnelle, est-ce qu'elles restent les mêmes? Est-ce que ça change quand la dynamique économique et sociale en même temps change? Comment est-ce qu'on se réajuste? En effet, la dynamique change. Les femmes sont des actrices économiques, même si insuffisamment. Elles n'expriment pas encore leur plein potentiel sur ce domaine-là. Et à notre détriment à tous, je le disais tout à l'heure et je donnais le chiffre du PNUD. Et moi, j'aimerais surtout vraiment, l'objectif vraiment de ma présence ici aujourd'hui, c'est vraiment attirer l'attention sur cette urgence qu'on a à laisser les femmes s'exprimer sur le plan économique. Et cette répartition des genres, cette répartition des rôles sur la base du genre, elle freine. Aujourd'hui, dans plusieurs études, c'est un élément qui ressort. Hein. Même nous qui travaillons avec des femmes entrepreneurs, on le voit au quotidien, des femmes qui s'auto-limitent, qui aujourd'hui ont créé une activité et qui a énormément de potentiel. On est un pays très petit avec des petites activités, mais pourtant on a des produits tellement riches qui sont demandés au niveau mondial. Pourquoi on n'a pas des multinationales par exemple? Les femmes sont sur la transformation, on n'a pas de multinationales sur le bouille, le bissap, pourquoi? Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes, lorsqu'elles sont à la tête d'une entreprise, à un moment donné, elles se limitent, elles vont se dire je suis chef d'entreprise, je suis femme entrepreneur. Ma belle famille me dit à mon mari, Amo Jabar, c'est Jabar des Liguerek, ou je veux freiner un peu parce que je veux m'occuper des enfants. C'est son rôle. Hein. Voilà. Et moi, quand je regarde ce type de données, je me dis, mais quel dommage pour le Sénégal. Hein. Et nous, au niveau du capital, on le voit. On a parlé avec des entrepreneurs qui nous ont donné ce retour. Et je me rappelle quand on lançait nos activités,
on était allé voir le patronat féminin et on est venu avec nos statistiques, nos données sur les freins de l'entrepreneuriat en disant c'est l'accès au financement, l'assistance technique. Mais la présidente nous a dit, mais vous oubliez un point important, c'est les contraintes sociales. Les femmes, il y a des attentes extrêmement élevées sur elles qu'elles finissent par se poser elles-mêmes. Hein. Elles-mêmes, elles se freinent et quand elles font leur réunion entre chefs d'entreprise, c'est vraiment le mur de lamentation où chacun vient raconter ses problématiques avec la belle famille, avec le mari, ou les divorces. Celles qui restent, qui gardent le cap, deviennent milliardaires, mais elles ont vécu peut-être plusieurs divorces parce que dans la société, ce n'est pas forcément accepté. Et après, juste peut-être avant de te redonner la parole, un point aussi qui est important, qui n'est pas forcément économique, mais c'est un vrai coût social, c'est qu'on ne se rend pas compte que les violences basées sur le genre ont leur racine sur la répartition des rôles. Il y a une étude de la Banque mondiale de 2017 qui disait qu'il y avait un tiers des femmes au Sénégal qui trouvaient que c'était OK que leur mari les batte si elles ont négligé leurs enfants ou si elles sont sorties sans demander la permission. Un tiers, un chiffre énorme. Oui, c'est énorme. Hein. Moi, je suis choquée en voyant ce chiffre et je me dis voilà. Donc, c'est vraiment important que de façon très dépassionnée, qu'on repasse ça et qu'on se dise ok, certes, il y a des rôles posés par la religion, on est tous religieux, on n'a pas envie de déroger de la religion, mais comment on peut rééquilibrer un peu pour que toute la société en bénéficie et qu'on ait plus de bien-être. Hein. Pour revenir à la question économique, quand une femme a des revenus, c'est 90% de ses revenus qui vont sur l'éducation de ses enfants, sur l'alimentation, donc il y a moins de malnutrition, etc. Donc vraiment, moi mon combat, c'est vraiment que tout le monde, hommes et femmes, se rendent compte de l'importance de sortir économique de ces rôles trop... Voilà, le docteur Lo utilise bien les termes très pouvoir, mater, la domination, etc. Non, c'est la collaboration, c'est la vie ensemble. Voilà, moi en tant que maman, je pense que les enfants, c'est la plus belle mission qu'on a sur Terre, la plus haute, élever des êtres humains qui soient responsables et qui fassent avancer cette Terre. Voilà. Alors, Moussa, on a dit beaucoup de choses par rapport à tout ce qui est partage des tâches, des charges sociales et la définition des rôles. Quand le docteur Lo parle de rôles figés et de rôles qui évoluent, est-ce que vous pourrez approfondir sur ça en prenant en compte le contexte économique social qui change et nous revenir sur ces rôles qui, pour vous, restent figés et seront toujours attribués à la femme dans notre société? Bon, écoutez, Sophia, vous savez, la place de la femme, pour moi, elle est primordiale, quoi. On ne peut pas la traiter ex nihilo, vous voyez, un tout petit peu. Vous savez, il y a un dicton africain très puissant, très symbolique qui dit « Tout ce que la barbe dit le jour, cela a été dicté par une mèche ». Je ne sais pas si vous comprenez le sens de ce que je veux dire. C'est-à-dire que ça nous ramène à la puissance que Dr Lo parle. C'est-à-dire qu'elle est très puissante en termes de conseils, en termes de tout. Et puis, elle est stratège, la femme. Vous voyez un peu. Maintenant, oui, la femme, effectivement, le monde évolue, on est en mondialisation. Il y a beaucoup de choses qui viennent. Tantôt, vous avez également des mouvements également, que je vais dire... exogènes, des facteurs exogènes également, qui viennent perturber un peu la quiétude ou la stabilité sociale qui était là. Je rappelle tout simplement qu'en 1995, il y a eu la conférence des Nations Unies sur le genre et le développement. C'était sur ces questions-là. Et depuis lors, ça a été pour moi un déclic. Puisque depuis lors, il y a eu quand même des vagues, des vagues de mouvements sur ces questions de genre et trucs. Et parfois même, nous avons nos sœurs qui se perdent sur ces concepts-là. C'est pourquoi j'ai aimé la définition de Khadija pour revenir sur le concept de la différence qui existe entre le genre et le sexe. Puisque les gens confondent alors que ce n'est pas du tout la même chose. Et effectivement, dans une société normée, le socle de base, c'est la famille. Et nous provenons tous d'une famille. Et dans cette famille-là, on nous inculque des valeurs. Et c'est seulement en s'adossant sur ces valeurs-là que nous pouvons également vivre en communauté, en symbiose avec tout le monde, en respectant les uns et les autres, mais également les avis, les intérêts, les positions des uns et des autres. Maintenant, lorsque, en tant qu'être humain, je ne dis pas d'homme ou de femme, en tant qu'être humain, je dis, comme disait tout simplement Amadou Eliman, que tout être doit définir les dimensions de son être. Et lorsque cet être se fait définir par un autre, mais il n'est plus lui-même. Alors ça veut dire que ce sont les femmes qui doivent savoir leur rôle et le jouer pleinement.
Maintenant, dans des pays tels que le Rwanda, on a vu les femmes, ce qu'elles reprennent au niveau du Parlement. C'est un exemple patent. Plus de la moitié des parlementaires sont des dames. Vous avez l'exemple de l'Afrique du Sud, où en termes de taux de travail salarial, les femmes dépassent largement les hommes. Mais quels sont les obstacles? Surtout ici au Sénégal, comme vous dites, les femmes doivent accepter pleinement et prendre pleinement leur place, mais elles ont quand même des obstacles culturels et sociaux. C'est ce que je dis, c'est-à-dire que ces obstacles culturels et sociaux-là, il faut gérer avec. Ce n'est pas seulement les femmes qui ont des obstacles et des contraintes. Hein. Même nous, les hommes, nous avons des contraintes et des obstacles. Non, mais il faut faire avec. Puisque, non, je ne voudrais pas qu'on se réfugie sous le poids social ou la pression. Non. Les femmes, mais quelqu'un qui naît dans une famille ou qui est victime de colorisme ou autre là, oui. Mais il faut lui aussi dire qu'il y a la pression sociale. Je pense que ça, c'est une façon de voiler la vérité. C'est-à-dire que l'être humain, que tu sois homme ou femme, pour moi, tu dois t'assumer. C'est ça. Et s'assumer pour moi commence par se respecter soi-même. Et lorsqu'on se respecte soi-même, là, on respecte l'autre. Et en respectant l'autre, ce qu'on refuse pour soi, on le refuse pour l'autre. Et on vit, comme elle l'a dit, on vit en communauté. L'homme et la femme, on n'est pas appelés à vivre en duel. Nous sommes des partenaires. Maintenant, ça aussi, il faut le mettre dans des cadres. Parce que si vous allez dans le cadre, comme il a dit, dans le cadre politique, là, c'est des jeux d'intérêt. Et c'est des compétences. Et à compétences égales, comme on l'a dit, je pense qu'au Sénégal, maintenant, on parle de 25% sur la participation des femmes au niveau de l'Assemblée nationale. À compétences égales, mais on ne peut pas faire de différenciation entre c'est un homme ou une femme. Ce sont les femmes qui doivent s'assumer. Moi, je suis pour ça. Maintenant, dans le domaine religieux, comme il a dit là, c'est figé. Puisque tout ce qu'on dit, même les écrits qui ont été faits, on a réalisé ces écrits, ces recherches-là, dans une époque donnée. Et c'est pourquoi je parle de l'Afrique antique. Dans cet espace-là, effectivement, la femme avait un rôle. À l'époque-là, il n'y avait pas l'islamisation, n'était pas encore venue en Afrique occidentale. C'est lorsque l'islam est venu maintenant qu'on a amené l'islam, il y a le christianisme et autres là. Dans ces religions-là, il y a des rôles qui sont assignés à la femme. Et quand nous naissons dans une famille chrétienne ou une famille musulmane, on est obligé de se plier. Donc c'est ce qui a amené en fait ce changement de paradigme. Et quand ça vient, il faut essayer de faire avec. Mais dans la religion, vraiment, comme il l'a dit, c'est figé. Maintenant, socialement, politiquement parlant, là, la femme, vraiment, on peut vraiment l'accompagner, on peut l'encadrer. Mais vraiment, la pression sociale, là, que ce soit les femmes ou les hommes, nous sommes tous soumises à cette pression sociale. À différents degrés peut-être, mais ce n'est pas une fatalité, on retiendra cela. Alors, Madame Dour, on ne peut pas parler de la femme célébrer en tout cas le 8 mars, célébrer le mois de mars, sans parler et toucher du doigt une réalité qui est sénégalaise aussi, autant que dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, qui influence beaucoup sur les rapports de genre, qui est la polygamie, par exemple. J'aimerais que vous reveniez un peu sur le concept. Comment est-ce que... Il faut bien qu'on en parle. Il faut bien qu'on en parle parce que ça fait partie des dynamiques, des dynamiques sociales. Mais surtout, revenir sur le concept et l'attribution religieuse d'abord du concept, ce que la religion en dit, et la réalité qui est vécue au Sénégal. Faire la différence entre les deux, comment est-ce qu'elle est appliquée au Sénégal et qu'est-ce que l'islam en dit et comment est-ce que ça justement transforme ou influence sur le rapport des genres. Ok, Sophia, c'est une question qui est un peu piège, mais je vais quand même me lancer. Je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Moussa, et je pense que c'est très important lorsqu'il parle que c'est un partenariat entre un homme et une femme, c'est une collaboration. Il faut qu'on le dise et qu'on le dise aux Sénégalais, aux Sénégalaises, et surtout aux Sénégalais, le combat pour le droit des femmes n'est pas contre les hommes. Il faut que ça entre dans la tête et que les gens comprennent le concept et que les gens soient sûrs que ce n'est pas un combat pour dénaturer la culture, les traditions et les valeurs. Non, c'est un combat d'inégalité sociale, c'est un combat de droits de l'homme, c'est un combat d'humanisme, c'est un combat de justice sociale. Et je pense que c'est très important parce que vous n'avez jamais vu une société où il y a beaucoup d'inégalités par-ci, par-là émerger. Donc, il faut que les femmes et les hommes participent et en collaboration et en partenariat pour bâtir la société que nous voulons.
Vous savez, nous sommes dans un pays sous-développé et il y a beaucoup de facteurs aggravants qui participent en fait à notre sous-développement, et je pense que le rôle de la femme, si elle n'est pas rehaussée, si elle n'est pas prise en compte dans les institutions internationales mais aussi nationales, et qu'on leur reconnaisse leur pleine potentialité, ça risque toujours de nous ramener en arrière du combat que nous menons tous les jours. Par rapport aussi à la question de la polygamie, je l'ai dit tout à l'heure, je suis musulmane et je respecte en fait la religion et ce qui est écrit. Je ne suis pas spécialiste du Coran, etc. J'ai quand même appris, on m'a appris par le biais de mon maître coranique. Mais je pense qu'il y a aussi la question qui revient tout le temps, c'est la question de l'interprétation des textes. Je pense qu'il faut que les religieux essaye encore. Je pense qu'ils ont déjà parlé waxtaan nañ ci basta yi waxtaan nañ def nañ ay ndaje waxtaan nañ ci ay commission etc. dans les organisations, mais je pense qu'ils ont un rôle très primordial pour éclaircir la lanterne aux Sénégalais, surtout les hommes, parce que généralement je pense que les hommes abusent de leur pouvoir. Parce que moi quand même lorsque quand je comprends la polygamie dit que dans la religion, dans le Coran, le musulman peut avoir jusqu'à 4 femmes, mais qu'il ait la potentialité et l'opportunité et les possibilités de les traiter sur un même pied d'égalité. Donc si vous n'avez pas ça, mais pourquoi est-ce que vous allez sous la coupole de la religion, vous dites j'ai le droit d'avoir 4 femmes, 5 femmes, alors que vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas la subsistance financière ni sociale pour pouvoir prendre ces femmes-là et pour pouvoir veiller à leur épanouissement, leur bien-être et à l'épanouissement de la famille. Donc c'est des questions quand même qui sont un peu complexes, mais qui suscitent le débat, qui imposent et qu'il faut en fait mettre sur la table publique pour que les gens sachent en fait l'importance que ces phénomènes, ou bien je dirais pas phénomènes, mais l'impact que les décisions-là que les hommes prennent font sur la société en fait. Exactement. Voilà. Exactement. Je ne peux m'empêcher de vous demander d'élaborer, Dr Lo, par rapport à cette question si sensible de l'interprétation, les réalités et leur différence, la différence entre la réalité sociale de l'application de la polygamie et ce que l'islam en dit au Sénégal. Voilà, kon ni ma déggee soxna si waxee tout à l'heure ci tontu bi ci jëm ci polygamie, c'est vrai que suñ ko waxee rek fit yu bëri dañuy naaw, comme jigéen ñi dañuy faral di wax ne ragalu ma wujje, waaye dégg naa kenn dañ ko cee wax rek mu gàddu béy yu boot te naan man sama doom ji laa tal ni ragalul wujju quoi. C'est vrai que nit ñi am na benn compréhension bu galvaudée bu ñu ci am, surtout jamono ji ñu toll. waaye comme ni ma ko waxee woon ci njalbeen gi, suñu nekkee ci espace religieux ñu war a wax lan mooy wareefu jigéen ak lan mooy wareefu góor, lan mooy cëru jigéen wala lan mooy cëru góor, dañuy xaw a tënku, parce que tamit li tax ñuy tënk mooy daf ci am loo xamante ni mënuñ cee yéey yàbbi ci coppite wala ñu wàññi ci suñu bëgg-bëgg. li nga xamante ni noonu la ko diine ji xalaate teg ko ca jamonoy yonent bi ba léegi ñu koy dund, wala ci jamono yonent yi lay wax sax ba léegi ñu koy xool ci société bi noonu lay doxee. Alors polygamie nag daf nekk loo xamante ni du nit ki góor moo ko sàkkul boppam, loolu dafay jot nit ñi xam ni du góor moo ko sàkkul boppam. C'est pas à l'homme de chercher, c'est pas l'homme qui en a décidé ainsi, mais c'est son créateur, c'est sa religion qui dit que ni bon voilà am nga droit bi nga am ba ñeenti soxna, mais ñeenti soxna yooyu lañ ci jublu, c'est que l'homme ci boppam est un être de désir. Ça c'est, il faut toujours comprendre tamit pourquoi, parce que yàlla lu mu def lu nekk rek am na lu tax mu def ko. góor li nekk ci moom énergie newul ci jigéen ci énergie. Jigéen mën na muñ lu bari mais góor mën ko muñ. Alors lu ci bari lu ci mën mooy ñu réguler le comportement de l'homme ba nga xamante ni liñ koy tere muy l'adultère du fa dugg, ñu jox ko la possibilité moom ci bi nga xamante ni ay bëgg-bëggam toll na foo xamante ni yàlla rek moo xam, parce que moo bindu ñëpp ku si nekk lam dëxëñ ci moom moo ko xam. Donc bu nee góor war na mën a am ba ñeenti jabar, xam na ni góor am na ci ñoo xamante ni du ñëpp, am na des exceptions ñoo xamante ni mënuñu yem ci benn jigéen. Alors dina leen rëcc
ñu bëgg amal seen yëg-yëg feneen ci loo xamante ni dëppoowut ak seen lislaam dëppoowut ak seen diine yàlla ni boo fa naree toll jaare ko fii nga amaat beneen soxna boo demee ba mu dem ba parce que tak mbir yi tamit c'est moo ngi mel ni looy sàqami dina dem ba nga xamante ni sax sàlli day am ci loo bi ndax l'habitude de faire émousse toujours l'instinct booy am habitude di def da ngay dem ba dootoo ko sentir dootoo ko yëg loolu moom ci góor ñëpp la maanaam comme naana la rek day sàlli da ngay takk soxna dem ba ci digg bi cafka geeg yëg-yëg yi nga doon am ci moom xaw a sàlli mais loolu ci ku góor ki kese la. non parce que ñoo ëpp énergie ñoo ëpp énergie si ñoom non c'est discutable certes. c'est discutable certes mais il faut les comprendre comme ça aussi. Alors donc sa aawo la woon tàggal nga ko def nga ko dem nga ba ci digg bi gis ni yow kat wax dëgg yàlla foofu nga soppi doxin. ma leen wax ni la góor moo ëpp énergie jigéen ci fànn yooyu ba tax na bu jëlee benn nara mooy mu jëlaat beneen. bu naree mooy mu jëlaat beneen bu naree mooy yàlla da koy mayaat mu jël ba ñeent bu naree mooyaat mu ni ko dindil kenn samp keneen. ci kaw mu mun ko. non lépp mooy bu mu mooy rek parce que le principe de départ mooy mu bañ a njaaloo c'est-à-dire mu bañ a def l'adultère c'est-à-dire que mu bañ a ñàkk dëppoog li nga xamante ni mooy l'islam maanaam mooy diineem loolu mooy l'élément le plus central dans ça parce que. takk nga soxna yemal ak moom boo demee ba mënatee yem nga dolli ba muy ñeent mënatoo nga génne kenn dugal keneen. donc maintenant léegi fi mu ne nii nag la nit ñi bëgg a mettre l'accent sur mën-mën bi mais mën-mën bi bëgg-bëgg bi nga xamante ni da lay mooyloo sa borom moo ko jiitu. mën-mën bi nag nit ñi dañ koy faral di wax mën-mën parce que dañuy faral di wax tamit ki nga xamante ni diine daf ko dugul du yàlla mooy dundal du moom mooy dundal mais yàlla mooy dundal. xam nga li tax ma wax loolu moo di polygamie bi nit ñi nag léegi ci compréhension yi la ñuy wax naan non mën jigéen ñi en général da nga koy mën da nga koy nii da nga koy naa mais du mën-mën bi moo jiitu mais d'abord ndigal li ñàkk bañ a mooy te comme li ma la ko waxee rek góor dañ ko mooñaaleeg benn genre désir boo xamante ni ça déborde libido boobu dina toll foo xamante ni soit mu dëppook diineem soit mu ñàkk dëppook diineem te nag yàlla li ko ci gënal mooy nga dëppook sa diine bañ a mooy te comme jox na la li tax nga war ko mën a bañ a def soo fa toll da nga ko war a def donc moo tax polygamie ci côté boobu nga koy comprendre jigéen ñi tamit kum ci mën a doon du sañ-sañu góor la jógee mais ci ñi ki leen moom ñoom ñëpp mooy yàlla subhanahu wa taala rawatina diine ji nga xamante ni moo leen tënk donc moo tax ma ne bu ñu duggee ci mbirum diine di wax sañ-sañu góor ak sañ-sañu jigéen mënuñ cee lépp dara liñ ci mën rek mooy wax li nga xamante ni noonu la ko yàlla subhanahu wa taala bëggee jaarale ko ci téereem bi jaarale ko ci xadis yi ci yonenteem loolu rek lañ mën a wax du leneen mais nag dafay am solo ñu comprendre ko noonu jigéen ñi xam ni tamit du loo xamante ni yàlla daf ko def ngir kañ leen ci te dinaa la xamal leneen ci polygamie li tax mu am solo mën na l'équilibre du ménage ci polygamie lay jóge te dinaa la xamal ni nit ñaa ngi dund monogamie dund polygamie moo ko gën sëy yu bari tey ji boo leen jëlee lan moo fa nekk xaritoo mais sëy amatu fa maanaam les rapports yi nga xamante ni moo doon tax ñuy suuxat sëy amante laalante gisante yëg-yëg boobu day dem parce que simplement habitude bi ma lay wax bu ngeen dundee lu yàgg day dem alors que la polygamie installe le manque comme le disent les philosophes on ne désire que ce dont on est en manque quand on ne manque pas d'une chose on ne se sent pas en manque d'une chose on la désire pas alors que polygamie dafay indi loolu ba pare ferñeent yi nga xamante ni mooy war ci góor gi mu war ko mën di distribuer comme un distributeur ci X Y Z ci femmes yi mu takk noonu ci kaw manque boobu la koy am donc il faut mu mën di dem ci aawa bi jóge ci aawa bi dem ci ñaareel bi di leen di suuxat ba tax na sama yokkaale ci beneen xadis yonent bi daf di waxoon mag boo fa tolloo mu leen jël leen ci gune yi ñu leen di suuxat loolu mooy lan mooy toujours la polygamie revient pourquoi parce que simplement soo ko defulee aawo bi moment bi muy toll ci diggu soxla boppam góor dafay am donc luy dellu ci moom maanaam dooleem dootu fa kattanam dootu fa nekk waaye su fekkee ni dafa dem ci polygamie takk xale bu ndaw kooku daf koy suuxat mu wëlbatiku nag di suuxatat aawo bi donc moo tax lépp lu yàlla subhanahu wa taala wax ci diggante polygamie boobu jarul diingat parce que loo xamante ni dafa am solo te mooy defar diggante yi ci sëy yi ci société. Bon, je pense que am na ay réactions yu bari fii. Je pense que il faut que ce soit quelqu'un que ne diingatuñu religion bi on ne dénie pas au fait la religion on respecte la religion on respecte les principes on respecte les lois religieuses mais
il faut aussi être, je pense que il faut qu'on dépasse un peu certaines considérations parce que mënuñoo wax ne yow góor gi c'est juste parce que par désir sexuel moom mooy tax ngay dem di takk jabar parce que moi lorsqu'on parle de ça je me demande est-ce que la femme n'est pas considérée comme un objet sexuel plutôt que une partenaire wala une collaboratrice wala une conjointe wala une épouse parce que au-delà en fait des aspects sexuels je pense que il y a aussi quelque chose qui est important c'est que dans un couple il y a un projet d'avenir et il y a l'homme et la femme qui se sont jurés en fait fidélité qui se sont jurés d'être ensemble et afin de réaliser le plein potentiel. Donc pour moi, d'accord, polygamie, je l'accepte, je suis musulmane. Vous avez le droit de prendre 4 femmes, mais quand même, na nek lo xamantene lu ngeen mën la, lu ngeen antane la, lo xamantene ni dina participer pour construire les femmes là que vous épousez. Parce que ñoom tamit elles ont des vies et elles doivent participer à la gestion de la cité. Elles doivent être aussi des actrices de développement. Donc bu fekkee ne dafa am ay problèmes yoo xamante ne ça se voit dans le couple dafay refléter directement sur la société, sur les entreprises, sur la performance en fait de la personne elle-même. Man côté boobu laay waxee noonu waxuma ne amu leen droit takk jabar waxuma ne tamit yàlla joxu leen autorisation pour ngeen am ba 4 femmes mais nañ xoolaat nan la ñuy takkee jabar sur quelles conditions lañ leen di teg pour mun leen a takk parce que bu dul loolu tamit xale yi ciy juddu on a une responsabilité en fait en tant que parent on a des responsabilités yoo xamante ne ni ça nous incombe pour le bien-être de la famille. Il faut aussi qu'on le dise, la plupart des familles polygames, c'est des exemples de réussite, il faut le signaler, mais il y a quand même des dislocations familiales, des enfants qui sont mal entretenus, des enfants qui ne sont pas bien suivis. Donc enfants yoy tay dañuy nek ay ki de société yo xamantene ay fléau de société yo xamantene ni mën na répercuter si dëkk bi si développement dëkk bi côté boobu laa bëgg a waxee. waaw bëggoon naa am réaction Moussa l'autre homme de ce plateau par rapport à cette question-là surtout bëggoon naa nga mettre en rapport juste avant de te laisser réagir polygamie bu ñuy wax boobu en tant que impact en tant que facteur clé de la gestion de l'équilibre des genres dans notre société ak taux de divorce yu ñuy gis ni fi mu ne nii en 2021 fii ci Sénégal dañuy naan taux de divorce ils sont très élevés maanaam est très rapide en tout cas les couples ne durent plus loolu lan moo ko waral ak nan nañ ko mën a analyser en rapport aussi avec la polygamie. non dafa doy waar et c'est inquiétant quoi donc moi j'ai l'impression que le bateau est en train de tanguer qu'il faut que ñu taxaw ñu seetaat affaire ñu redresser ko donc man fi may waxee si du ma dugg si religion bi moi si ay fait laay wax si lu ñuy dund ñun ñëpp que ça soit vous wala mu nekk man religion bi am na li mu wax mais man pour man en tant que être normal nit ki xam nga li nga mën ak li nga mënul quoi parce que xam nga dans nos sociétés traditionnelles dafa am lu ñu doon wax le mariage endogamique souvent te si mariage endogamique boobu dafa am lu muy indi sax sur la question de la polygamie léegi sax day gis ay jeunes ñu ne la carrément première femme bi takkuma ko dañ ma ko takkaloon léegi man damay takkal sama bopp c'est-à-dire il justifie le choix de la première épouse mariage endogamique moo koy indi parce que da ngay ñëw avant ngay toll si kii ñu ne la yow de dañ la takkal sa sœur wala sa cousine wala sa tel en fait bañ a tëggi wala weji say waajur moo tax nga nangu mais c'est pas parce que sa bëgg-bëgg la en réalité. mais loolu amatul wala wàññeeku na bu baax. wàññeeku na mais dans certaines communautés ba tey da ngay kii. am na ba tey mais wàññeeku na donc projet yu mel noonu dafay tax nit ki bu demee ba si à un certain moment donné da ngay rebiffer wu puisque là maintenant tu es capable de choisir tu es capable de faire un projet de société comme Khadija ni mu ko waxee avec une personne que tu aimes et que tu as choisi. donc loolu day indi friction. avec la première bi nga da ngay jàpp ne kooku dañ la ko tanal mais kii nii yow yaa ko tànn mën na dem ba nga takki ay soxna. am na ñenn ñi nga xamante ni c'est au niveau c'est dans le sang quoi dañu naan non man dama judd ma fekk sama papa am nekk polygame donc man forcément damay nekk polygame. am na ñenn ñi également c'est l'effet contraire mais ak lu mu mënti doon ce que je dis man li nga xamante ne moom moo jig sa papa yow jigu la quoi ak sa papa n'est pas toi et toi tu n'es pas ton papa. tout à fait xam nga man donc c'est aussi valable pour l'homme mais également pour la femme. donc loolu c'est des problèmes yi nga xamante ne war nañu ko toog ñu xool ko mais aussi jigéen ñi quoi parce que xam nga tey
ñu bëri femmes yi dañuy def problème monogamie dañu ko def duñu ko dégg sax mais lu tax bu ñu ko dégg man booy sama problème puisque pour man dafa am ay facteurs exogènes te ñi ñuy toppandoo sax bu fekkee dañu xool côté Occident je prends l'exemple de la France dans la constitution ñoom c'est formellement écrit dans la constitution monogamie lañu fa autorisé donc xam nga boo jundee ñu muule la loolu nga màggee noonu mënoo duggal leneen lu bokkul ak loolu mais ñoom dañ ko tënk si seen société si seen yar li nekk France nekkul Sénégal ñun kenn yaree wuñu noonu ñun dans la société africaine on amoon nañ ay tribus amoon ay clans extra noonu lañ ci ba ñëw ñu am suñu famille donc on peut pas se comparer à la fin wala dundee kii ñun aussi suñu famille des fois dañuy jël facteur alors que ñooñu également ni ñuy dundee la monogamie c'est pas comme ni ñu koy dundee fi Sénégal ah puisque là-bas quand vous vous mariez sous le sceau de la communauté des biens mais ku nekk da ngay def sa wàll ci kër gi c'est pas comme au Sénégal ici où la femme pense que ne ni bu fekkee kii rek jëkkër kii mooy def man li ma am dama ko yóbbul sama famille non parce que loolu aussi dëgg bi nga xamante dañu ko war a wax la dafa am fii si dëkk bi fii loolu aussi dañu ko war a xoolaat donc à ce niveau là il faut que ñu ne essayer de dépassionner sa jëkkër bu bëggee takk warul nekk benn frein moo tax jigéen góor yi qu'est-ce qui va maintenant dañuy laxatu et ça je parle du sa takk suuf et je parle de l'hypocrisie de sama kii de l'homme dafay dem ne non sama nijaay moo ma takkal te du informer jabar loolu mooy indi sotti diwlin bi ndox bu tàng bi man pour man la le base du couple c'est la communication bu fekkee dem nga takk nga discuter ak sa jabar ngeen bëggante ngeen def seen projet ngeen bëgg nga takk nga dem nga signer polygamie cette femme là si elle est intelligente elle doit savoir elle doit déjà se préparer à cette éventualité là bañ a dugg seen affaire parce que signer ngeen xam na ne polygamie nga signer maintenant li ko indi sax waxtaan la boo demee ba yow loom nga jàpp ne yow fu mu toll nii comme le taux li mu ko waxee yow jàpp nga ne pour bañ a moy bëgg nga uti leneen discute avec ton épouse woo ko en tant que responsable yow yaa ko takk yaa ko indi waxtaanal ak moom et les femmes elles sont je suis prêt à parier les femmes là amuñu problème en réalité parce que problème yëpp ce sont les hommes ñoom ñoo koy créer les femmes là boo leen woowee nga wax ak ñoom nga expliquer leen dalal leen femme bi bu ñëwee am na ñeneen dañ leen naan sax man jox ma rek takku dënn quoi wala lii wala et puis parce que c'est ce qui fait vivre la famille mais loolu bu amul nga laqatu génn ñëw mais ay coup de poing moo la si fekk wala ay ndox bu tàng et tu crées déjà un climat d'instabilité au sein de ton foyer loolu moo indi tey gars yi di takk deux femmes di utal ko appartement Sacré-Cœur keneen ki utal ko Almadies keneen ki utal ki alors que même dans l'islam c'est pas comme ça que ça a été dit booy takk jabar pourquoi doon indi dans un même foyer c'est parce que pour moi je me dis que benn moment am na jubadi bu am si biir mais bu jubadi amoon rien n'empêche à l'homme qui est juste qui veut yemale nga indi takk say jabar tranquillement waxtaan ak ñoom nga indi leen dans la même maison ñu nekk ay sœurs du am problème les femmes elles sont assez intelligentes pour mën a dund loolu certaines je dis bien certaines femmes maintenant dafa am problème parce que loolu également wax sànq mariage endogamie mooy dem ba indi divorce yi xam nga aujourd'hui dañu nekk jamono bi nga xamante ne suñu soxna yi dañuy liggéey ñun dañuy liggéey mu am poids xawma rapport 2021 mais rapport 2013 bu ANSD gis jàpp nañ ne pratiquement 126 000 et quelques divorces 126 286 je pense divorces yi nga xamante ne dañ ko recensé woon mais si divorce yooyu 90 000 et quelques c'était des femmes contre 30 000 et quelques mu nekk ay góor pourquoi parce que dafa am logique yi nga xamante ne également femmes yi dañ si nekk et pour man waruñu nekk si logique yooyu noonu parce que Khadija comme li ma xam nga mariage du ay calcul quoi du ay diw nii la c'est des projets de mariage ki nga xam da nga bëggante ak moom jàpp naa ne war nga war a mën a waxtaan ak moom ngeen discuter quoi on fait ça ñu def nii am ay plan defar ko mu wax ngeen marié yow xam nga boo leen duggee si yu mel noonu divorce du teel am mais xam nga bu fekkente ne docteur Lo moo ñu branché ne ma non mais attends tel nii est-ce que doo def nii nangam ma ñëw kenn ñu dugg mu am yu ma la gis mais écoute finalement si fen la ñuy marié yow ñu dugg nag te si biir say mënoo fa fen li nga wane si biir boo ñëwee ba ngeen bokk benn lal si ngay xam ne lépp dëgg la parce que foofu amul ay laqatu amul ay truc l'homme va tout faire pour satisfaire la femme parce que femme bi mooy kon loolu mooy sama bëgg-bëgg mais intention l'homme bi jublu si lu ne lu dul bégloo la yow mais dans la fausseté et c'est ce qui nous renvoie au paraître de l'homme parce que nous paraissons plus que nous sommes en réalité et les gens oui et en réalité les gens n'aiment pas l'être c'est-à-dire que nga nekk simple nga nekk ñoom non lu ñu gis non man l'exemple des iPhones sont là suñu voilà ak yeneen yu bëri donc je pense que loolu éducation bi war nañ ko war a mën a xoolal mais suñu famille aussi war nañu xool si suñu yaay yi nga xamante woon vraiment comme lu ñuy wax liggéeyu ndey añul doom aujourd'hui xëy na bu ñun ñëpp bu ñu toogee fii
c'est parce que suñu yaay am nañu ay sacrifices yu ñuy defal suñu baay ba tey ñu mun a am éducation mun a am ubbite tey ñu ñuy invité fi toog di waxtaane débat yu mel ni yii donc ñoom aussi war nañ mën a roy si ñooñu. Tout à fait. Et justement, en parlant d'éducation, pour terminer, Moussa, on a eu éducation tout à l'heure, Evelyne, par rapport à, on peut le mettre en rapport avec tout, hein, avec l'économie, le rôle des genres, la polygamie, etc. Lolo yebban effet la am ci éducation au khali. En partant de la base, historiquement parlant, nous éduquer, nous yare suñu domi au Sénégal, les petits garçons et les petites filles. Si on devait faire une analyse de cela, analyse Boboulan les donne à la base, est-ce qu'il y a une différence justement entre ces éducations-là, celle des garçons et celle des filles? Et comment est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, le rôle des genres influe sur l'éducation des enfants? Depuis le début du débat, on a beaucoup dit que l'éducation principalement revient à la femme. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un détachement trop complet et trop total des hommes par rapport à l'éducation? Bon, les pères ne sont pas forcément présents, les femmes sont les plus présentes et les pères sont un peu trop effacés. Est-ce que l'olutamit amoul a des conséquences? Comment est-ce qu'on analyse ça pour finir? La question est très intense. Je vais essayer d'y répondre. J'ai beaucoup écouté les différents points de vue, mais on est quand même le 8 mars, donc on va rester sur la position du renforcement des femmes. C'est un événement qui a été créé pour ça. Et l'éducation telle qu'elle est faite aujourd'hui, elle renforce la séparation des genres au niveau des rôles, cette répartition de rôles. Et j'étais interpellée tout à l'heure parce que M. Diallo a dit que ok, tout le monde a une contrainte sociale et finalement c'est à nous de nous débrouiller avec notre contrainte sociale pour quand même jouer notre rôle sur le plan économique, politique, etc. Mais c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que justement ça a ses origines dans l'éducation. Et donc la petite fille, on va pas lui dire c'est à toi de te empower, c'est à toi de faire avec ta contrainte sociale et d'aller à l'école quand même quand on te demande de faire telle chose à la maison. Donc ça, il faut vraiment se rendre compte que ça commence dès le bas âge et après ça se renforce avec les années. Hein. Les filles aujourd'hui ont tendance à quitter l'école pour ces rôles qui leur sont imposés à la maison. Elles vont éviter certaines filières. Hein. Et encore une fois, franchement, je le répète, ça doit être la 10e fois que je le dis depuis tout à l'heure, ça a un impact sur tout un pays. Ça a un impact sur tout un pays. Après, quand on est au stade adulte, on a tendance à répliquer les mêmes modes d'éducation avec nos enfants. Or, l'éducation, c'est quand même le moyen qu'on aura pour rééquilibrer. Je ne dis pas qu'on va, et je pense vraiment qu'au Sénégal, ça ne va pas changer significativement, mais au moins on peut faire attention. On peut, avec nos enfants, ne pas reproduire les clichés. Hein. Moi, l'éducation que j'ai reçue, et mes parents sont de l'autre génération, les tâches étaient réparties entre garçons et filles à la maison. Mes frères savent mieux faire à manger que moi. Ils sont partis à l'étranger en sachant faire à manger tous les plats tout seuls. Pourtant, ma mère, elle est née en 49. Donc voilà, c'est vraiment... il faut que chacun essaie de reproduire dans sa famille, dans son petit noyau familial. Vous disiez tout à l'heure, la base de la société, c'est la famille. Essayez de changer un peu cette répartition des rôles, ne pas cantonner les femmes à ça. Parce que quand on les cantonne à ça, c'est du temps qu'elles perdent, qu'elles ne passent pas sur les activités rémunérées. Et donc, c'est un manque à gagner pour nos PIB, parce que ces activités-là ne sont pas prises en compte dans le calcul du PIB. C'est surtout du temps qu'elles passent à ne pas étudier, à ne pas se former et à ne pas acquérir du capital humain. Du coup, en grandissant, les opportunités économiques leur échappent et gros manque à gagner pour le pays. On est 50% de la population au Sénégal, on n'est que 31% des entrepreneurs. Et quand on voit la répartition emploi-population, c'est 51% pour les femmes, 81% pour les hommes. Donc un gros gap encore, énorme gap. Il faut qu'on s'y mette tous, hommes et femmes, pour que Sénégal jëm kanam. Parce qu'à the end of the day, Sénégal jëm kanam. On ne le fait pas juste pour nous. Sénégal jëm kanam, je pense que c'est de bons mots de la fin, en tout cas, pour cette émission. On en arrive déjà au dernier mot et je vais vous laisser très rapidement chacun donner vos mots de la fin après ce débat. Khady.
Oui, Sophia, je veux juste appuyer par rapport à ce que vient de dire Evelyne. Je pense que c'est très important, l'éducation de nos filles et de nos garçons. Il faut qu'on essaye de revoir un peu les mécanismes qui sont mis en place en fait, pour les éduquer. Par exemple, tey jii boo jëlee sa doom à chaque fois bu fekk jotee nga bu dee jigéen la nga jëndal ko poupée jëndal ko par exemple boîte à maquillage make-up wala nga jëndal ko ay ustensiles de cuisine jël garçon bi jëndal ko bal jëndal ko fusée jëndal ko avion. Donc déjà il y a une construction qui se fait à bas âge, je pense. Et donc là tu es en train d'orienter en fait la fille vers les métiers comme cuisinière, comme coiffeuse, comme je sais pas, etc. Alors que l'homme, tu es en train de la calquer dans les métiers scientifiques, stratégiques et techniques. Et je pense que c'est ça en fait qu'il faut qu'on essaye de revoir en fait dans l'éducation de nos enfants. Il faut que nous xoolaat bu baax góor ñi ak jigéen ñi comme la répartition des tâches à la maison. Il faut impliquer les garçons dans les tâches ménagères comme il faut impliquer les femmes parce que ça les prépare à être indépendants et puis à soutenir leurs femmes en fait parce que tey jii boo gisee tey boo wàccee yow en tant que chef d'entreprise wala en tant que juste un employé boo demee sa kër tu as toutes les tâches ménagères qui t'attendent alors que monsieur moom mi ngi toog jël machine am di loolu alors que ça devrait être pour moi benn partage de tâches boo xamante ne nii ñun ñaar on le fait de façon autonome de façon vraiment naturelle ngay dimbali sa jabar muy dimbali sa jëkkër. Bu may revenir aussi sur le leadership des femmes, je pense que c'est très important qu'on mette l'accent sur les réalisations et des nominations actuelles. Tey jii boo demee États-Unis Kamala Harris bu ñu nekkee tey vice-présidente c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour le combat féminin. Et tey boo demee tey jii OMC docteur Ngozi ki nga xamante ne nii elle est devenue la directrice générale de OMC. Donc ça veut dire que les femmes elles en veulent et les femmes elles se construisent et les femmes elles sont là elles sont au sommet en fait des États et elles montrent leurs compétences. Donc je veux dire que affaire bi du affaire farfé mais affaire de compétence là. Je pense qu'il faut que nous yamale ñëpp jox ñëpp seen sens même ñu construire une société égalitaire une société construite sur les bases de compétences à titre égal jox opportunité yi séddale ko à titre de compétences égales aussi ñu joxe rémunération égale parce que dans les sociétés dans les entreprises généralement bu fekkee ne góor gi ku jigéen ki dañ ko jox même poste bi on a tendance à noter que góor gi la ñuy gën a fay que jigéen ki. Dans les sociétés aussi c'est la même chose bu ñu demee ci biir entreprise yi et tout ça dañu gis ne postes yi nga xamante ne jigéen ñi moom la ñuy utiliser c'est des postes d'écoute de communication d'organisation de direction alors que les hommes ñoom dañuy utiliser dañuy jël postes scientifiques yi stratégiques yi techniques yi donc c'est des gaps qu'il faut je pense corriger voilà pour arriver à une société juste. Une société juste. En tout cas, Moussa Seydou Diallo, on vous voit un peu réagir. Vos mots de la fin. Mais oui, voilà. Donc moi, je vais finir. Et juste me permettre de dire également, dans le cadre de l'éducation, là, les femmes, vraiment, quoi. Parce que nous, normalement, là, bon, moi, personnellement, hein, j'ai grandi en Casamance, j'ai fait une part de mon enfance là-bas. Mais nous, nous avons temps de faire le compte, de tindi au tindi, talk avec les mamans, def ko. Lolo aussi, on n'avait pas le temps des poupées là. Lolo, le génie, amko. Donc, il y a aussi côté bobo, comme que surtout que ça m'a qui j'ai la titi un peu, jouer. Je pense que si on éduquer avec à travers le chant, la danse, voilà, les contes, xëy na xale yi du ñu doon am temps di jënd ay poupées affaire donc vraiment ñaaxal leen côté boobu noonu et puis. Mais ça revient aux femmes. Non, aux hommes. Non. Quand je dis les femmes, ça veut dire que même pour un homme, c'est avec grand H quoi. Femme, c'est l'humain quoi. Voilà, donc parce que moi je vous dis, je suis comme vous hein. Moi je fais le linge, je repasse, je vais au marché parce que c'est comme ça qu'on m'a éduqué en réalité. Mais je l'impose pas à quelqu'un. Man non lañ ma yaré, je vis comme ça. Donc que vous soyez une épouse, une amie ou un truc du genre, je ne vous impose pas de le faire ou quoi que ce soit parce que li ma mën a defal sama bopp, je suis autonome et j'ai appris à être autonome. Je n'attends pas quelqu'un pour qu'il le fasse à ma place. Damay ndugu, damay am aussi complexe. Voilà. Donc mais xam nga moo li ma sànq éducation la. Xam nga bu man dañ ma yaré noonu.
xam nga ki nga xamante ne yarewuñu ko noonu mënoo ko imposer loolu donc tu ne peux que respecter son choix donc man awma problème yooyu noonu donc finir juste par cette citation de Jean-Jacques Rousseau et ça c'est apprenez à connaître vos enfants car assurément vous ne les connaissez point et ça c'est aussi valable pour les filles que pour les jeunes garçons et merci à vous Sophia pour cette invitation. Merci beaucoup et Moussa, à vous également mes co-débatteurs. Les bons débatteurs. Justement, on va finir avec le reste des débatteurs. Docteur Lo, votre mot de la fin. Merci beaucoup Sophia. En fait, man sax bëggoon naa addu ci la question donc du divorce mais malheureusement comme temps bi dafa xat parce que li ma ci waroon a wax am na njortoon naa ne war na mën a am solo. Parce que société bi ñu toll nii léegi bu ñu daan jigéen la nit ñi di wax mais mag ñi dañ daan wax jigéen. C'est important de faire la différence jigéen ak jigéen et que c'est foofu la problème yëpp amee bu ñu toppatuñ jigéen parce que bu ñu nee jigéen rek c'est l'ensemble donc des valeurs yu ñuy wax ci jigéen ci éducation ci melokaan parce que jigéen mooy defar société bu baaxee société baax bu bonee société bonne gën gi mbindeef dafa waxoon ni ay saxaabaam ba di ngeen ni yar seeni doom ñu ni man de dinañ ko yar ñii ni man de bu juddoo rek ma commencé bu amee 2 ans ma commencé ko yar mu ni tardé ngeen kii ni bu amee 1 an de ñu commencé ko yar mu ni tardé ngeen de kii ni bu juddoo rek ma commencé yar mu ni leen ba léegi tardé ngeen ñu ne ko yow mi yàlla yónni nga xam lu ñu xamul kañ la ñu commencé yar xale mu ni yar xale moo ngi commencé ci ba ngeen di wër yaayam donc éducation commence par la femme mooy jigéen ñi wolof di koy waxee ki nga xam ne dafa am ay valeur nekk mel bu njëkk mbëggeel ci noonu lañ ko daan tabaxee nga xamante ni dañ doon bëgg pour la société pas pour soi-même jamono ji ñu toll nag c'est un amour égoïste on aime pour soi-même on n'aime pas pour la société pour la famille li la sa papa di tànnal fi mu la war a jaarale sa société li mu bëgg ña ñu war a àndal yow loolu sa yoon nekkatu ci léegi lan moo am li la neex li nga sentir li ngay yëg te que nag domaine sensation comme on le dit les sens sont trompeurs finalement bu ñu duggee ci carcan bi et puis en même temps du ñu préparer ti nit ñi ci dugg ci sëy dañu la daan lël yooyu daf ci am njàngat yu am solo yoo xamante ni ci la ñuy préparer l'individu pour mu dugg ci l'âge adulte le ménage kañ nga gisatuñu lël dañ naan bëreet ñu takk ku ne joxe sa lël ñu dem Laguna wala feneen te du wax ñëw luy nuit de noces après mu jeex ngeen këfante mbëkkante tuuti commencer di séparer ku nekk di tëdd di xool sa morom parce que après quelque temps de vie il ne restera que le regret des uns en face de ceux des autres et à la longue le couple ne tient pas il se disloque parce que une fois que nga satisfaire li nga doon xaar c'est comme une lampe qui s'éteint dès qu'on appuie sur l'interrupteur alors que mbëggeel bala mu di am ma terminer foofu wala fi dañ ko daan utal ndey ak baay maanaam ci taarix day mbëggeel day am ndey ak baay muy ngor ak jom ndax xemmem dina indi sëy te sëy yu bëri ci xemmem la ñu takku cofeel dina indi sëy nobel dina indi sëy te mbëggeel du juddu mbëggeel moo ngi juddu ci maam yi boo demee ba nit ki ci moom ngor ak jom taxaw ci moom nga xamante ni ngor mooy lan da nga daan xuloo sa jabar nga xëy bàyyi ko fi bëgg a dem tool muy takki bagaasam pour dem bu demee bay takk di dem ngor ak jom yegg si ngor won ko ni ko goreel ndax ba muy am daf la laan defal goreel wax jom ni ko jombal def lu ni mel ndax ñene woon sëy bi du am jom ni la jombal ndax say xale ndax sa ndey sëy wutoon noonu bu ñooñu waxee ba pare rongoñ toq jigéen dindi ëmbam dugalaat dem taali añ bu jëkkëram ñëwee mu gàttandoo ko poto ndox sëy bi noonu la daan continuer boo gisee mag ñi seen sëy di ñëw ku la ci nettali rek dundut lu neex waaye ñun nag suñu yëg-yëgu bopp parce que c'est égoïste moo war taux de divorce bi di gën di augmenter wu donc may woon ne rek encore une fois la société c'est la femme mais cette femme-là c'est la meilleure donc des femmes c'est celle qui a des valeurs c'est ça qui est important. La société c'est la femme. De beaux mots, hein, Evelyne. On va vous laisser vous donner vos mots de la fin pour conclure cette émission. Bon, je vais finir par te remercier pour l'invitation. Et puis mon mot de la fin, ça va être de dire qu'on se rend compte quand même qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir vers le renforcement économique des femmes qui ne passera pas sans un rééquilibrage social. Ne serait-ce qu'à 20-25%. Mais à écouter mes collègues, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de travail à faire parce qu'il y a tout un héritage religieux qui a été malheureusement plus fort que l'héritage culturel qui date de l'Afrique d'il y a plusieurs milliers d'années. Voilà.
Parfait. En tout cas, c'est le moment pour moi de vous remercier chacun d'entre vous. Merci beaucoup pour ce débat très enrichissant. On est au mois de mars, donc on va dire encore vive les femmes, je pense, pour cette émission spéciale de Idées que vous avez suivie, chers téléspectateurs de ITV. Cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Je suis Sophia Ba, je remercie toute l'équipe. Di leen gërëm yéen ñi, di leen jox dig daje beneen yoon ci ITV.